Salut, c'est Omen. Salut, c'est Black Ink. Bienvenue sur la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on se fait un petit instinct de survie consacré à Darrell Simons. Alors, dans cette vidéo, on va présenter l'investigateur, présenter ses statistiques, ses cartes signatures. On va ensuite présenter les modules intéressants qu'il y a dans le deck. Et puis, suivant la durée de cette deuxième partie, on se réservera le droit soit de faire une présentation de deck en troisième partie, donc des decks solo et des decks multi, soit la présentation de deck fera l'objet d'une prochaine vidéo, d'un prochain épisode. Alors on commence tout de suite avec la présentation de l'investigateur. Je te laisse commencer, Black Ink. Allez, bah, du coup, Darrell Simons, le photographe, qui a le trait reporter, 2 de volonté, 5 d'intelligence, ce qui est énorme pour un survivant, c'est du jamais vu. 2 en force et 3 en agilité. Vous commencez la partie avec le Kodak de Darrell en jeu, dont on parlera par la suite. En capacité rapide gratuite, lors d'un test de compétence dans votre lieu, dépensez une preuve d'un soutien que vous contrôlez, diminuez de 2 la difficulté de ce test, limite d'une fois par test. On reviendra aussi sur cet aspect des preuves, notamment avec le Kodak de Darrell. Soit un leader sign plus 1, placez une preuve sur un soutien que vous contrôlez, chose qui va parfaitement bien avec sa capacité. La vérité est plus sombre que ce que nous pensons, avec 6 points de vie et 8 points de santé mentale. Ouais. Alors déjà, moi, je trouve que comme tu l'as dit, le schéma statistique est pas du tout commun pour un survivant, puisque on a une volonté qui est médiocre. Et une intelligence qui est bonne, alors que normalement les survivants sont plutôt corrects en volonté et plutôt bas en intelligence. Jusqu'à présent, on avait Bob, qui est un faux survivant, enfin voilà, qui est, on va dire, autant truand que survivant, et Wendy, qui avait une intelligence à peu près correcte, mais tout le reste, c'était planchettisé à deux. Donc ouais, un investigateur un peu hors du commun. Le 5 aussi, c'est un petit peu hors du commun. En dehors de lui, en intelligence, on a Mandy, Daisy, Norman, et puis c'est Oui. tout. C'est ça, on a que 3 chercheurs. Et un survivant. Je trouve qu'il y a un petit côté Tony Morgan dans le schéma statistique, avec une stat à 5 qui est pas la stat forte de la classe, une stat à 3 qui est souvent plutôt la stat moyenne de la classe, et puis deux stats à 2. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Darrell Simons, et puis on va le voir par la suite, et Tony Morgan, avec évidemment ce symétrique enquête et combat. Ouais. Moi, le truc que j'avais déjà dit lorsqu'on avait fait l'open de box, bah, c'est que Darrell, moi je comprends pas qu'il puisse avoir cette stat line alors que Minty Pan a 4 en volonté, 4 en intelligence. Je ne peux pas concevoir que le survivant ait plus d'intelligence que le chercheur. Mais bon, Ouais, comme ça. ouais, 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 c'est clair. C'est clair, ouais, c'est... Mais du coup, habile transition vers ses contraintes de deck building, puisque, en effet, Yes. Darrell Simons est biclassé classique survivant chercheur avec des cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Et c'est pour ça que cette statline me semble aussi aberrante, puisque en n'ayant accès que aux cartes chercheurs de niveau 0 à 2, comment se fait-il qu'il ait plus d'intelligence que mine? Mais bon, Oh, encore une fois, c'est comme ça. ouais, ouais, ouais. Les voix des designers sont impénétrables. Sur la capa, bah, la réduction de la difficulté, c'est extrêmement fort. Enfin, c'est une capa qui est très très puissante. Bon, faut-il avoir une preuve à dépenser, mais bah voilà, pour les joueurs qui ne le savent pas, qui débutent, qui viennent d'acheter le cycle, euh, notre valeur de compétence modifiée ne pouvant pas descendre en dessous de 0, si on arrive à porter la difficulté d'un test de compétence à 0, on réussit quel que soit l'option tirée, sauf échec automatique. Et donc c'est vrai qu'on a une capacité qui euh, déjà peut creuser l'écart entre la valeur de compétence et la difficulté de 2, mais qui en plus peut aussi potentiellement nous garantir
une réussite à un test avec une probabilité, on va dire, écrasante, puisqu'il n'y a qu'un seul pion sur tout un chaos bag, donc 15 à 20 pions KO, qui nous font échouer. Alors, on va Vous parler... vous Ouais, vous le verrez par la suite, Darrell fait partie de ces investigateurs pour lesquels les designers, en fait, ont créé un archétype de toute pièce allant avec lui. Il y a des investigateurs pour lesquels ça n'a pas été le cas, mais pour Darrell, en fait, il est sorti et évidemment dans les Clés écarlates, on a eu le full package pour avoir un archétype propre à sa capacité, c'est-à-dire un archétype réduction de difficulté de test de compétences. ouais. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et puis, j'ai l'impression qu'on revient quand même depuis, je pense, depuis la conspiration d'Innsmouth, on revient, enfin, les designers reviennent sur un design qui faisait, enfin, qui développait auparavant, qui était celui de sortir les cartes clés d'un investigateur sur plusieurs cycles. L'exemple, enfin, les exemples criants, enfin, moi j'en vois un, c'est Père Matteo qui a vu ses cartes clés sortir sur Innsmouth. Mais même Minty-Pan, on peut considérer que c'est plutôt sur le cercle brisé et les dévoreurs de rêves que on trouve ces cartes un petit peu clés. Et donc cette approche qui consistait voilà, à sortir des investigateurs pas très opérants et dont les cartes bon, arrivent dans les cycles suivants, ouais, on sent qu'elle a pris fin et que les designers sont passés sur autre chose. Le fait de nous donner la possibilité de jouer pleinement un investigateur dans un cycle, quitte à l'enrichir dans les cycles suivants. Alors, ces signatures, le Eh bien, on Kodak, parlait du codec de Darrell, donc le soutien qui coûte 2, la preuve par l'image, une icône d'intelligence, une icône d'agilité, une icône libre, comme pour la plupart, enfin quasiment toutes les cartes signatures, les 3 icônes qui vont bien quoi. Qui a le trait objet outil, deck Darrell Simmons uniquement, une première réaction après qu'une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu, inclinez le Kodak de Darrell, placez une ressource pris dans la réserve de pion, et non pas dans votre réserve de ressources, j'insiste bien là-dessus, et donc placez cette ressource sur cet ennemi ou cette traîtrise en tant que preuve. Voilà les fameuses preuves. Et ensuite, deuxième réaction, après que vous avez découvert n'importe quel nombre d'indices, déplacez vers le Kodak de Darrell le même nombre de preuves qui sont sur des ennemis ou traîtrises dans ce lieu ou dans aucun lieu. Je pense que ça mérite une petite précision quand même, ce dans ce lieu ou aucun lieu, Omen. alors dans aucun lieu pour les traîtrises, enfin, on l'envisage assez, toutes les traîtrises qui sont attachées au deck intrigue, qui sont mises à côté du deck intrigue, voilà, ça on visualise bien. Pour les ennemis, c'est en lien avec la mécanique dissimulée de la campagne des Clés écarlates, et puis aussi on voit sur certains scénarios, on a sur le gouffre du désespoir, sur la conspiration d'Innsmouth, on a comment, enfin, le monstre qui, enfin, l'agglomérat ou le... Oh, Non, oui, qui plonge et qui ressort, oui. et des profondeurs, et puis on a aussi l'horreur chasseresse, ouais, Oui, dans le néant. dans le néant. Donc voilà, donc, la capacité du Kodak, en fait, elle peut soit cibler des ennemis qui sont pas qui sont dans notre lieu, soit cibler les ennemis qui sont dans aucun lieu. Et donc du coup, les campagnes ou les scénarios qui vont avoir une mécanique, qui vont avoir tendance soit à générer des ennemis dans un ensemble tiers, soit à attacher des campagnes au deck intrigue, vont être un avantage pour Darrell, parce que ben, on s'en doute bien, découvrir un indice dans un lieu où il y a un ennemi ou une traîtrise, pour peu que la traîtrise soit brouillard couvrant ou porte close, c'est pas toujours évident. Mmh. Alors, la pellicule fichue, c'est une traîtrise qui est une faiblesse, donc c'est une traîtrise, oui, qui a le trait bévu, et qui a un effet révélation qui fait retirer un total de 4 preuves parmi les cartes qu'on contrôle, et pour chaque preuve qu'on ne peut pas retirer, on subit une horreur. Euh, donc c'est une faiblesse signature qui est pas trop méchante. Finalement, l'effet de retrait de preuve peut être beaucoup plus pénalisant, je trouve, que l'effet horreur. Enfin, moi, j'aurais tendance à préférer
perdre une preuve et 3 horreurs plutôt que perdre 3 preuves et une horreur. Mmh. Parce qu'une horreur, Non, bah, ça se tank. Et puis ça se tente. il a 8 de valeur de santé mentale. Mais effectivement, voilà, on voit que c'est le point, on va dire, chichiteux de cette faiblesse, c'est bien le fait de nous enlever des preuves, puisque ça vient complètement gripper la mécanique de l'investigateur, qui certes n'a pas forcément besoin, grâce à sa stat line, de cette réduction, de 2 lorsqu'il faut enquêter, mais pour tout le reste, il va en avoir cruellement besoin. Ouais, ouais. Euh, voilà pour l'investigateur. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter en général sur l'investigateur ou Non, pour moi, c'est bon, on peut justement passer, transition toute faite vers les modules et du coup, le premier module qui est celui qui est propre à l'investigateur, qui est ce fameux module de réduction, de, de la difficulté des tests. ouais, ouais, ouais. Donc Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. beaucoup de cartes, trop de cartes. Alors en fait, dans la présentation des modules, donc un module, d'abord pour vous expliquer ce que c'est une fraction de deck qui va, on va dire, euh, concerner une mécanique à proprement parler et puis faire des choses. Dans les modules, les cartes sont classées en trois catégories. On va dire ce qu'on appelle les triggers, en fait, ce qui déclenche l'effet qu'on veut escompter dans le cadre de ce module. Les cibles, c'est-à-dire ce que le module va viser, ou la conséquence du module. Et puis enfin, toutes les cartes support, ce sont les cartes qui sont enfin, nécessaires à la réalisation du module. Alors, pour réduire la difficulté, on va laisser de côté ce qu'il y a en haut, on va plutôt se concentrer sur ce qu'il y a. On a évidemment la traditionnelle lampe torche dans ces deux versions, donc la base et l'XP qui permet de réduire la difficulté d'abord dans le cadre de n'importe quelle enquête, mais aussi dans le cadre comment dire, d'un test d'évasion. On a le vieux porte-clés en version de base qui fait tout pareil que la lampe torche, avec une condition de dépense de la clé qui est uniquement en lien avec la réussite du test. Et puis on a la version 3XP qui, elle, permet de découvrir des indices 2 par 2 dès lors qu'on a réussi à réduire la difficulté du test à 0. On a des petits modules un petit peu plus, on va dire, non chargés, la lanterne qui baisse de 1, et puis la boussole surnaturelle qui, dans le cadre d'une enquête, elle, va baisser la valeur occulte en fonction du nombre de lieux connexes. Donc ça peut être une option pour certaines campagnes ou certains scénarios où il y a beaucoup de connexions entre les lieux. Et puis voilà, donc au niveau des soutiens, on a ces principales cartes-là, qui sont des outils et qui sont, à part la boussole, et qui sont des objets qui occupent un emplacement de main pour la réduction de la difficulté. Euh, on va avoir cartographié la zone, qui est pas forcément une très bonne carte pour son coût en action. Euh, on va avoir aussi des cartes qui sont une carte qui est beaucoup plus intéressante puisque comme je l'ai expliqué précédemment, le Kodak de Darrell, il va être intéressant pour toutes les traîtrises et les ennemis qui sont générés dans n'importe quel lieu. Mais dès lors qu'on a un ennemi ou une traîtrise dans un lieu, va se poser la problématique de la position d'un indice par rapport à un ennemi ou une traîtrise avec une preuve. Et donc, la possibilité que Darrell va avoir de découvrir des indices dans un lieu connexe, ou alors de déplacer des indices d'un lieu à l'autre, ça va être d'autant plus d'éléments qui vont, on va dire, renforcer, stabiliser le Kodak de Darrell. Et donc, position avantageuse a à la fois deux effets, celui de réduire la valeur occulte, et donc potentiellement de porter la valeur occulte à zéro, et puis de déplacer un indice, et donc potentiellement de mettre en relation un indice avec un ennemi ou une traîtrise qui a une preuve. On a des événements en lien avec le combat qui réduisent la valeur de combat de l'ennemi ou la valeur d'évasion, planche anatomique et révéler le point faible. On a les classiques
improvisé qu'on va développer Improvisé. peut-être un petit peu plus tout à l'heure, qui fonctionne aussi sur la réduction de la difficulté. Et puis on a discernement, donc qui est une carte de compétences dont tu as parlé tout à l'heure, qui, bah, elle, réduit tout simplement la difficulté de test de 2. Donc voilà, en fait, l'ensemble de ces cartes vont être des éléments qui vont nous permettre de réduire la difficulté comment dire, des tests de compétences. Déjà dans le but de les réussir, donc c'est un module qui se suffit à lui-même et qui a pas forcément besoin de cibles, mais en plus, on a des cibles, c'est-à-dire des effets qui se déclenchent, enfin, comment dire, dès lors qu'on aura réussi à Si, réduire cette difficulté. c'est ça. Ce sont des cartes qui auront des conditions particulières de déclenchement, mais qui sont liées au fait de réduire le texte. C'est notamment le cas du coup de cartes qui sont sorties dans le cycle des clés écarlates, logique, on vous l'a dit, hein. Exploiter une faiblesse et faire la lumière. Donc exploiter une faiblesse et faire la lumière sont 2 événements qui coûtent 2 et qui ont des effets, on va dire, symétriques quant à leur réalisation. L'un pour, l'évasion, pour, exploiter une faiblesse et l'autre pour, la les enquêtes avec faire la lumière. Grosso modo, voilà, sur faire la lumière, rapide à jouer quand avant de révéler un pion KO lors d'une enquête que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. La condition pour ces 2 cartes est que le test soit, de difficulté de 0. Ce test réussit automatiquement et on insiste bien sur automatiquement avant de révéler un pion KO. Vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Voilà, pour, exploiter la faiblesse, voilà, c'est un test soit de combat, soit d'évasion. La condition est la même, à savoir avoir un test de valeur de difficulté 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défausser l'ennemi attaqué ou auquel vous échappez. S'il est élite, vous lui échappez automatiquement et infligez, lui, 3 dégâts à la place. Voilà, on voit bien là quel est l'objectif, à atteindre au travers des différents triggers, au travers de ces différents soutiens, événements et compétences qui nous permettent de réduire la difficulté, c'est d'atteindre cette fameuse valeur de 0 de façon à avoir un effet décuplé, que ce soit en enquête, en dégâts ou en évasion. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a le vieux porte-clés qui est à la fois trigger et à la fois Mmh. cible du module. Euh, les événements des clés écarlates, ils sont franchement dans leurs effets extrêmement puissants. Et Oui. la facilité, j'ai envie de dire, qu'aura DRL à les utiliser par la dépense d'une preuve qui va réduire la difficulté du test, par comment la carte discernement, par l'ensemble des triggers, révéler le point faible pour exploiter une faiblesse, bah, ça marche très bien. Et si on arrive à avoir suffisamment de preuves, ça nous permet on va dire, d'utiliser doublement une preuve dans le cadre du test de révéler le point faible, dont on va réduire la difficulté, donc on va augmenter d'autant le nombre, enfin l'ampleur de la réussite et donc la réduction de la valeur de combat de l'ennemi. Et puis ensuite, dans le cadre d'exploiter une faiblesse, où on pourra, on va dire, achever la valeur de combat de l'ennemi en dépensant une preuve et en la portant à 0. Alors, donc là, J'insiste juste sur exploiter, le point faible. De façon globale, la plupart du temps, la valeur d'évasion des ennemis est moindre que celle de la valeur de combat. Il y a beaucoup d'ennemis avec une valeur d'évasion de 2, et ce qui fait qu'avec une réduction de 2, moyennant soit discernement, soit une preuve via la capa de Darrel, vous allez très facilement, sur beaucoup d'ennemis, avoir cette difficulté de 0 et atteindre l'objectif de, révéler le point faible. Enfin, exploiter la oui, faiblesse. révéler le point faible plus exploiter la faiblesse. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, on a aussi des cibles qui concernent plus l'archétype échec. On a regardé ce que j'ai trouvé, donc on présente plus, qui est un grand classique. Bah, l'idée, c'est de se dire que si on arrive à réduire la difficulté et à la porter à 2 ou à 3 pour les versions 2XP, du coup, on se retrouve dans le champ du déclenchement de regarder ce que j'ai trouvé, de oups ou de coup de bol. Alors, oups, c'est peut-être celui qui est le moins évident
par rapport aux deux aux 2 autres. autres. Ouais, coup de bol en version de base est pas forcément intéressant, mais on peut y trouver un effet. Coup de bol en version de base, donc c'est le pendant échec de l'évasion. Il replace l'ennemi sur le deck rencontre, et donc ça veut dire qu'il sera retiré comment dire, à la À prochaine. la phase limite prochaine. Ouais. En solo, c'est pas très intéressant. En multi, on peut s'amuser avec un ennemi assez faible qui a une preuve sur lui de découvrir un indice, de récupérer l'ennemi, de lui faire un coup de bol pour le remettre par-dessus le deck rencontre. Et puis, si le gestionnaire d'ennemis est investigateur principal, c'est lui qui le piochera. Et rebelote, en fait, on remettra une preuve sur cet ennemi. Donc, ça peut être intéressant. La version 2XP, elle, étant beaucoup plus intéressante, puisque déjà la différence, enfin l'ampleur de l'échec est plus importante, et puis surtout on la place sous le deck rencontre, ce qui, enfin, selon moi, revient en fait pratiquement à défausser l'ennemi, puisque bah, quand un ennemi est sous le deck rencontre, très souvent, à part en quatuor et sur certains scénarios, ben enfin le deck rencontre sera remélangé avec la défausse avant qu'on trouve, qu'on se retrouve à piocher l'ennemi. Donc voilà, une carte très intéressante en termes d'appoint Mmh. en termes d'appoint pour la gestion des ennemis. Si jamais vous voyez mal comment, marier la capacité de Darrell avec le fait de se rapprocher de ces conditions d'échec, de ces 3 cartes, je vous invite à aller consulter, la vidéo «Discerner l'impensable domaine» sur les timings des tests de compétences qui vous donnera toutes les clés pour savoir à quel moment vous pouvez, oui ou non, utiliser la capacité de Darrell pour faire en sorte de matcher avec les conditions de ces cartes-là. Et ça peut se faire sans aucun souci. Il faut juste, voilà, maîtriser un peu cette fameuse problématique des timings de tests de compétences. Ouais, ouais, ouais. Euh, on a hypothèse empirique, qui est un talent qui a le préscience et qui est arrivé avec les clés écarlates. Et hypothèse empirique, ben, en fait, en gros, en début du round, on fait un pari, soit échouer avec une différence de 2 ou plus, soit réussir avec une différence de 3 ou plus. Et si on réussit, entre guillemets, à remplir le pari, on rajoute une preuve à hypothèse empirique. On incline l'hypothèse empirique et on lui rajoute une preuve. Donc évidemment, dans un gameplay qui bénéficie de l'échec, eh ben, on va pouvoir bah, rajouter des preuves en pariant sur l'échec. Et puis on a Mmh. aussi la blouse de laboratoire, qui peut être aussi utile dans un gameplay échec. C'est un petit peu plus circonstanciel parce qu'il faut que le test soit sur une carte chercheur, mais elle nous permet de réussir de 0 au lieu d'échouer de 1 ou moins. Et donc si on a un test dont la difficulté est de 3, et ben en baissant la difficulté à 1, quel que soit le pion qu'on tire et notre valeur de compétence, même en tirant un échec automatique, on portera notre valeur de compétence modifiée à 0, et donc on échouera de 1, et donc on réussira le test avec la blouse de laboratoire. Bon voilà, sachant que des tests sur des cartes chercheurs, il y en a. Il y a beaucoup de enfin, il y a des soutiens chercheurs, le nécessaire empreinte digitale, les mémoires macabres. Il y a des événements aussi sur lesquels il y a des tests, donc en vrai, ça se fait. Faut Ouais, chercher un peu, mais ça se fait. ouais, ouais, carrément. Euh, on a se montrer à la hauteur qui est assez intéressante. C'est une carte de compétence qui a 3 icônes et qui doit être attribuée uniquement lors d'un test de compétence si la difficulté de ce test est supérieure d'au moins 2 de notre valeur de compétence de base. Alors, ce qui est intéressant en fait avec se montrer à la hauteur, c'est que pour tous les investigateurs, ça correspondra au final à se porter sa valeur de compétence modifiée à 1 au-dessus de la difficulté du test, puisque comme on est, euh, comme on est d'au moins Au 2 moins en 2 en dessous. dessous et qu'on se rajoute plus 3, on est à 1 au-dessus. Sauf que Darrell, en fait, dans le cadre des tests de compétences, il a 2 fenêtres de joueurs pour dépenser sa preuve et réduire la difficulté. Et donc, du coup, il va pouvoir attribuer se montrer à la hauteur et ensuite dépenser une preuve et réduire la difficulté de 2. Donc, contourner totalement la condition de se montrer à la hauteur et s'apporter un bonus de 3 sur un test, par exemple, sur un reste pourrissant. Euh, non,
ouais, reste pourrissant, c'est pas le bon exemple puisque sur un froid de la Non, crypte, par exemple. le froid de la crypte, ouais. Et Froid de la crypte, en chasse aussi. En en chasse avec chasse. le test, alors pour un autre investigateur, pas pour Darrell, mais oui. La porte verrouillée aussi, test de force à 4. Ouais, 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 ouais. Ouais, pour défoncer la porte verrouillée, ouais, effectivement. Donc on a se montrer à la hauteur. Alors, un petit mot très rapide sur facilité d'apprentissage. On va pas trop développer dessus puisque on en a beaucoup parlé dans la vidéo comment, dans Open le the travail box. d'équipe, ouais, Ah oui. autour de Carson, avec un deck Wendy facilité d'apprentissage. Darrell peut aussi le jouer. La difficulté qu'il va avoir, c'est de gagner des actions euh, pour profiter du fait de réduire la difficulté. Donc, facilité d'apprentissage, c'est un permanent qui augmente la difficulté lors de la première action de notre tour et qui la baisse après la dernière action, la troisième action, pardon, de notre tour. Et donc, on va avoir intérêt à gagner des actions pour avoir des actions dont la difficulté sera baissée. La difficulté de Darrell, ça va être comment dire, de gagner les actions. Il a quand même malgré tout des solutions. On a la carte ancestrale qui, si on est dans un deck qui recycle, peut être une solution pour gagner une action par round. Et puis on a la carte de presse qui, elle, dès qu'on a dépensé un ou plusieurs indices ou placé un indice sur notre lieu, nous permet d'effectuer une action supplémentaire durant notre tour. Donc voilà, on va avoir des petites solutions de gain d'action qui vont pas être aussi puissants que ceux de Wendy, pas être aussi stables que ceux de Wendy. Mais après, Darrell aura cette faculté aussi à moduler la difficulté. Et donc, on va dire le malus en termes de difficulté et de facilité d'apprentissage pourra être mitigé par sa capacité. Euh, voilà. Et donc il pourra aussi jouer avec ce permanent. Est-ce Bon, qu'il je y pense qu'au avait... niveau de la réduction, on est pas mal, hein. On a fait un joli tour déjà. Ouais, 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 ouais. C'est clair. Alors c'est vrai qu'on passe un peu vite, mais vous voyez, on a beaucoup de modules, ils sont pas tous Mmh. autant développés, et donc voilà, on veut pas non Bah, plus du que coup, la vidéo dure 2 heures. mmh, on va passer du coup au module défausse, je pense, pour remonter, légèrement puisque je l'avais chanté celui-là. Ouais, Voilà, module défausse, heu, un module, entre guillemets qui prend des éléments classiques qu'on a déjà vus avec d'autres investigateurs comme Acculé avec Patrice. Voilà, c'est quelque chose qui est connu, qui, bah, en fait, ce module des fausses, via des cartes comme Acculé, comme l'idole de Xanatos, si jamais on veut la jouer, elle est un peu particulière. Je suis pas encore très convaincu que ce soit une très bonne carte. Néanmoins, elle a le mérite d'exister et elle peut annuler des dégâts et des horreurs, c'est toujours intéressant. On a l'apprentissage forcé, c'est ce permanent qui nous est arrivé avec les confins de la Terre. Très intéressant puisque ça augmente la taille de notre deck, donc ça réduit un peu certaines contraintes de deck building et ça fait surtout de la pioche sélective. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, le tout à venir utiliser avec récup si jamais il s'agit d'objets notamment. Ça, on le sait et c'est aussi d'ailleurs un des objectifs d'Aculé, hein. Évidemment, comme Darrell a une forte compétences en intelligence et peut jouer récup de niveau 2, notamment, bah, aucun souci pour intégrer ce genre de carte, faire de la défausse ou de la pioche sélective, selon comment est-ce qu'on veut voir apprentissage forcé, et aussi bah, de la défausse pour se booster avec acculé. Franchement, ça marche très bien. Et évidemment, on a un des autres 5 permanents qui nous est arrivé avec les confins, qui est équipement limité. Voilà, quelque chose de, on va dire, beaucoup plus massif, on pourrait dire ça, avec un effet d'entrée de jeu qui est beaucoup plus important, puisque lors de notre premier tour, on défausse, quand notre premier tour débute, pardon, on défausse les 10 premières cartes du dessus de notre deck. Alors attention, c'est bien quand votre premier tour de la partie débute, ce qui veut dire qu'auparavant, vous avez effectué vos mulligans. Donc, évidemment, vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour faire des mulligans, des hard mulligans comme ils disent en anglais, ou des mulligans important, de façon à piocher les cartes les plus intéressantes, les plus importantes à être jouées au plus vite, sans devoir prendre ce temps
de venir les récupérer dans la défausse via des cartes comme des gourdis, grabier des provisions ou encore récup dont, j'ai déjà parlé. Ouais, ouais, ouais. Alors enfin voilà, équipement limité, c'est vrai qu'apprentissage forcé, on est vraiment sur l'usage le plus optimal d'apprentissage forcé, puisque dans un deck qui va jouer depuis sa défausse, bah finalement, quand on pioche deux cartes et qu'on en défausse une et qu'on en garde une en main, et ben l'utilité des deux cartes va être assurée. Alors évidemment, tout va pas se passer de manière rose à tous les tours. Il va y avoir des tours où, bah, on aura deux cartes qu'on aura envie de garder en main, et puis des tours où on aura deux cartes qu'on aura envie de mettre en défausse. Mais globalement, enfin, la meilleure utilisation d'apprentissage forcé, c'est dans le cadre d'un deck qui joue depuis la défausse. Équipement limité, c'est vraiment si on a envie d'aller dans le toujours plus de contrer un petit peu, entre guillemets, l'augmentation de la taille de deck d'apprentissage forcé bah, pour accélérer son deck. Et on va voir par la suite pourquoi on a intérêt, et dans quel cadre on a intérêt à accélérer son deck. Alors d'abord, on va commencer par le recyclage pur. On a les triggers très classiques. Récup de niveau 2 qui est vraiment extrêmement intéressant, puisque bon, récup de niveau 1, quand on a réussi avec une différence de 2 dans le cadre d'une enquête, on peut renvoyer un objet en main. Avec récup de niveau 2, comment dire, on peut le jouer, l'objet, et ça veut dire qu'en fait, au final, on peut gagner, je mets des guillemets, mais entre guillemets, une action de stuffage par tour. En fait, Ouais, c'est le récup niveau 2, c'est clairement un gain de tempo. Les 2 cartes n'ont pas la même utilité. Le récup de niveau 0, c'est plus récupérer des objets pour les attribuer pour leurs icônes et du coup booster vos tests. Alors, tandis que le récup de niveau 2, c'est justement, bah, essayer d'aller chercher ces objets que vous avez défaussés avec apprentissage forcé ou avec équipement limité, de façon à gagner en tempo d'action. Alors oui, ça peut paraître cher à l'utilisation parce que, bah, il faut bien payer ces trucs. Bon, on a de la chance, il y a des cartes qui vont très, très bien avec ça, comme, le vieux trousseau de clés, à hasard ou le catalogue de Schnoffer et qui nous permet de réduire, évidemment en termes de gains de ressources. Mais voilà, je reprends l'exemple du vieux trousseau de clés. Le vieux trousseau de clés, bah, il est juste parfait. Il coûte un et du coup, bah, récup de niveau 2, ça vous fait gagner une action, ça coûte une ressource. Pour peu que vous ayez le catalogue, bah, ça vous coûte rien du tout. C'est super, quoi. ouais, 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 ouais. Bon, on a des grands classiques, Grappier des provisions, Recyclage qui est sorti avec le dernier cycle, Dégourdi. William Webb peut aussi être intéressant dans le cadre dans le cadre de cet archétype des fosses, parce que William Webb, il permet aussi de découvrir un indice dans un lieu connexe. Et du coup, ben, on est encore sur une carte qui va contourner cette contrainte de lieu permettre à Darrell d'assurer des matchs entre les indices et les preuves on va dire sur des cartes rencontres dans les lieux. Donc on a la version de base qui permet de recycler et ou de découvrir un indice dans un lieu connexe, et puis la version XP qui permet de faire les deux, je crois. Oui, c'est ça, de faire les deux. Ouais. Euh, au niveau des, au niveau des cibles, bah, évidemment, évidemment rendre très récursif les lampes torches, les vieux porte-clés 3XP ou les pics à glace, ça Mmh. garantit, on va dire, une puissance en termes d'investigation qui est assez considérable. On a aussi le nécessaire empreinte digitale et les mémoires macabres pour apporter un peu, on va dire, du dynamisme à la pioche. On va avoir le disque d'Itzama, qui peut être aussi une solution de prévention des ennemis, de gestion, on va dire, secondaire des ennemis. On a la carte ancestrale, bon, qu'on présente plus. Et puis bon, j'ai mis équipement de protection, c'est pas l'objet auquel on pense le plus, mais c'est vrai que dans un deck qui récup, et dès lors qu'on aura réussi à stabiliser son économie, bah avec un équipement de protection, on est increvable, surtout si on a un slot de corde de libre. Et puis en plus, accessoirement, on peut faire du cancel suivant suivant comment dire, les traîtrises qu'on a dans la campagne donnée.
Mmh. J'insiste là sur la combinaison entre guillemets «récup niveau 2, carte ancestrale» et le catalogue de Schnaufer qui met de l'huile dans les rouages. Hem, la carte vous donne du gain d'action, le récup de niveau 2 vous permet de la poser, de la jouer depuis votre défausse, en rapide et le catalogue vous permet de réduire la facture. C'est, un moteur, on va dire un «combo» entre guillemets à 3 cartes qui peut paraître un peu lourd à mettre en place, néanmoins loin, de se limiter à cette simple utilisation. Donc ce qui fait que, de façon logique, vous aurez en jeu le catalogue et récup et en fait la carte ancestrale, c'est un peu la cerise sur le gâteau qui vient en fait, donner une application à ce tandem pour avoir un gain d'action vraiment très conséquent et vraiment très puissant, que ce soit en solo ou en multi d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Charles Ross, Mmh. alors, d'ailleurs, je me rends compte, c'est Maître Charles Ross, acquisition et consultation. Donc, c'est un allié mécène qui a fait l'objet d'un connaissance interdite. Alors, on va peut-être résumer le connaissance interdite que tu as fait. Mmh. En fait, la capacité de Charles Ross, elle n'est pas limitée au round. Ça veut dire que, en gros, si au round 1, j'incline Charles Ross et que je ne joue pas d'objet euh, au round 2, je pourrais le réincliner et réduire de 2 le coût du prochain soutien objet joué par un investigateur dans mon lieu. Donc il y a un truc qui est sympa, c'est que Charles Ross, comme le catalogue, c'est des comment dire, c'est des objets, enfin c'est des objets, non, c'est pas un objet, pardon. Non, c'est des soutiens qui sont coop, qui peuvent aussi cibler des investigateurs dans le lieu, mais là on a aussi enfin le moyen de créer un peu une redondance entre les deux dans le cadre d'un deck apprentissage forcé où on va avoir enfin voilà un deck très conséquent. Avoir deux solutions de réduction de coût d'objet, c'est pas de trop. Et puis quand on les combine, effectivement, après on peut jouer des choses très chères depuis sa défausse, comme ça ou ça, sans aucun problème. Effectivement, les 2 peuvent être complémentaires. Il faut voir le catalogue comme la solution qui vous permet de réduire la facture sur des petits objets, tandis que Charles Ross, en fait, accumule on va dire, les charges ou les provisions ou ce que vous voulez sur lui, de façon à venir réduire drastiquement le coût d'objets beaucoup plus chers comme l'équipement de protection ou le nécessaire empreinte digitale. Alors, une petite carte que j'ai un petit peu oublié dans les triggers, c'est Action Mmh. désespérée. Action désespérée, pas forcément pour son usage dépannage, quoique Darrell peut se défaire d'un serviteur ghoul, par exemple, avec Action désespérée. Ça peut être aussi une solution pour, en fait, finalement, gagner des ressources. D'ailleurs, on peut faire les deux, hein, se débarrasser d'un ennemi un peu menu fretin, et puis en même temps gagner des ressources, en ciblant en fait des objets qui coûtent très cher, et qui du coup mettra Daral à une valeur de compétence potable, sachant qu'il pourra aussi réduire la difficulté. Et donc, bon ben, dès lors que Darrell joue par exemple à Action désespérée sur le nécessaire empreinte digitale et réduit la difficulté, il se retrouve à taper à 6 contre une difficulté de 2. Voilà, il est plutôt solide. En standard, il est très solide, et même en difficile, il est plutôt solide comme solution ponctuelle et ennemie. Mais surtout, Action désespérée, il y a l'effet gain de ressources qui peut être aussi très intéressant pour l'économie, et qui, bah, du coup, permettra d'amortir totalement son nécessaire à empreinte digitale ou ses mémoires macabres quand on les aura vidés de leurs ressources. Voilà pour Ouais, je pense la défausse. que ouais, sur la défausse, on est pas mal, hein. C'est vrai que ça au fur et à mesure que la collection grandit, ça en fait des choses à dire, hein, mais bon, c'est que très puissant de toute façon, on le sait avec les survivants, ces histoires de défausse, c'est un peu une de leurs, signatures, on va dire ça comme ça et c'est toujours très puissant. Alors, on a peut-être de manière un peu moins massif et un peu moins construit, on a les improvisés.
Donc les improvisés, ce sont trois événements qui fonctionnent sur le même design. Donc il y en a un pour l'enquête, un pour l'évasion et un pour le combat. Ils peuvent être joués depuis la main ou ils peuvent être joués depuis la défausse. Si on les joue depuis la main, on a l'effet de base, mais on a quand même une réduction de la difficulté de 1. Et si on les joue depuis la défausse, on a un effet amélioré, donc plus un indice, échapper à un autre ennemi, ou plus un dégât, et on a le droit de remélanger l'événement dans son deck. Donc c'est des événements dont on aura intérêt à les voir arriver en pile de défausse, mais surtout pour lesquels on pourra assurer une récursivité Naturel. naturelle, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, bah, arme improvisée, c'est vraiment la solution de combat d'un Darrell, ben, enfin voilà, d'un Darrell flex polyvalent qui va un petit peu combattre et de temps en temps filer un coup de main sur certains ennemis qui ont 3 de force. Arme improvisée va permettre à Darrell, avec deux petits points, de combattre des ennemis qui ont 3 de force et 2 points de vie. Bon, on a aussi, on le voit, le bouclier, improvisé. Bon, en termes d'utilisation, pour l'instant, on le voit pas trop sur les plateaux de jeu. Est-ce qu'un jour ça changera? Je ne sais pas, mais bref, voilà, il ne peut se jouer que depuis la pile de défausse, donc il y a tout intérêt à ce qu'il soit en pile de défausse, d'autant plus qu'il n'a pas d'icône, de compétence, donc il ne peut pas être attribué un test de compétence. C'est un bon candidat pour apprentissage forcé, c'est un bon candidat pour acculé. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, pour le moment, pas trop de. Enfin, il occupe un slot de main, pas trop de réelle application pour le bouclier improvisé. Ce qu'on peut dire, malgré tout, c'est que quand il est vaincu, on le mélange dans le deck au lieu de le défausser. Par contre, si on le défausse par un autre effet, un froid de la crypte, ou tout simplement en le remplaçant, eh ben, il est défaussé naturellement, et les deux dégâts qu'il aura sur lui, eh ben, ces deux dégâts qui ont été totalement tankés et absorbés, jusqu'à ce qu'on le remette en jeu depuis sa défausse, neuf, sans aucun dégât sur lui. Donc c'est vrai que c'est une solution, une fois qu'on l'a mise en dynamique de tank, euh, il faut avoir un slot de main libre, mais qui permet un tank de dégâts assez considérable. Alors, Darrell, il peut aussi jouer, on va dire, entre guillemets, à fond sur l'épreuve, c'est-à-dire construire son deck autour du fait de euh, maximiser sa capacité signature en générant des preuves sur des soutiens. On a deux soutiens qui sont symétriques les uns des Symétrique. autres. L'appareil photo à souffler, qui lui gagne une preuve quand on a découvert le dernier indice dans un lieu. L'appareil photo à souffler, il est issu du cycle Le Cercle Brisé. Et puis avec les clés écarlates, on a les outils de dissection qui gagnent une preuve dès lors qu'un ennemi a été vaincu dans un lieu. Alors en plus, il bonifie des statistiques. Euh, des deux, en multi, en duo, je trouve que les outils de dissection sont clairement beaucoup plus efficaces. On a généralement à peu près un ennemi enfin, on va dire, on a un ennemi tous les 3 tours. Non, même non. On a un ennemi toutes les 3 cartes rencontres. Donc en règle générale, on a à peu près 2 tours avec un ennemi et puis un tour de répit, 2 tours avec un ennemi et puis un tour de répit. Donc les outils de dissection enfin voilà, se voient assez facilement rechargés en preuve. Et puis je trouve que c'est assez intéressant enfin, le boost de statistiques pour l'agilité, ça porte Darrell à 4, ce qui commence à être ben, Intéressant. relativement convenable. Alors, on a hypothèse empirique, bien sûr, dont on a parlé, qui pour moi est peut-être la solution la plus constante en matière de génération de preuves. Et puis on a les notes de recherche dont on va parler un petit peu plus tard. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que sur les modules qu'on vous présente, il y a des cartes qui reviennent, ce qui prouve on a une connexion entre les modules et on a la possibilité avec Darrell, et je pense que c'est le cas de beaucoup de biclassés traditionnels, de faire des decks qui sont très synergiques
en associant des modules qui s'imbriquent parfaitement les uns avec les autres. Euh, pour se dire les choses, c'est vrai qu'on a présenté beaucoup d'outils, les outils de dissection et l'appareil photo à souffler. Euh, Darrell, il n'a pas beaucoup de solutions de création de slots de main. Et donc, comme solution, il y a la ceinture porte-outils qui permet en fait, quand on stocke un objet en son sein, on va dire, fait perdre à l'objet le texte de sa boîte de texte, et du coup nous permet de stocker des objets et de libérer des slots de main. Euh, la ceinture porte-outils, elle est plutôt lourde à jouer. On la jouera plutôt dans un deck qui recycle et avec une bonne économie pour voilà. Enfin moi je l'ai intégré dans mon deck pour le moment. Je l'ai activé une seule fois parce que mon économie ne le permettait pas et que il faut en fait avoir déjà deux outils plus un troisième à jouer depuis sa défausse par récup pour avoir le besoin de jouer la ceinture porte-outils depuis la défausse. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur... Non, 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 c'est l'épreuve, ça va vite, c'est simple, de toute façon, c'est ce qui fait, de base, donc Alors, tiens, je me rends compte qu'on a évidemment oublié de parler du flingue hyperphysique comme cible de l'archétype récup. Évidemment, on peut recycler un oui. flingue hyperphysique. Mmh. C'est, ouais, c'est vraiment... Enfin, voilà, c'est aussi une des Mmh. cartes, une des cibles intéressantes de l'archétype recyclage. Je vais te laisser Mmh. parler du module Ouais. jongleur. Donc le fameux archétype, jonglage que j'avais légèrement mis en évidence avec le premier recherche ésotérique avec Roland, à l'époque basé sur une petite poignée de cartes, aujourd'hui largement renforcée avec le cycle des clés écarlates. Évidemment, William Malleson pour avoir, on peut dire par abus de langage, du cancel par rapport au deck de rencontre. Évidemment, chez Darrell, qui plus est en solo, on va essayer d'éviter les ennemis parce qu'on n'est pas un bon gestionnaire d'ennemis, ce qui mettra peut-être un peu à mal notre capacité à générer l'épreuve, mais néanmoins, ça se fait quand même. Évidemment, la version de niveau 2 qui est phénoménale, on peut le dire. Franchement, le fait de pouvoir choisir entre deux cartes rencontres, en défausser une et piocher l'autre, c'est vraiment Ouais. énorme. Et évidemment, bon voilà, je saute un peu, tout ça vient se compléter avec euh, Averti qui nous vient du cycle de Carcosa. Hem, on a, les diagnostics étranges des clés écarlates avec cette capacité de soin importante. Alors c'est peut-être pas l'effet le plus recherché pour Darrell, néanmoins ça a le mérite d'exister sur des campagnes comme Innsmouth qui sont très généreuses en dégâts avec des effets automatiques. Pourquoi pas? Ça peut s'intégrer, allègrement, surtout que ça coûte 0 et ça a 2 Ouais, icônes d'intelligence. ouais. Puis tu chopes une des faiblesses qu'on fait, c'est Oui, intéressant aussi d'avoir oui, diagnostiqué. stupeur, panique, tout ça là, c'est pas mal, ouais. Découverte fascinante, bon, c'est pas la carte, qui fait l'unanimité, mais voilà, encore une fois, elle existe et ça va dans cette dynamique de, jongler, déposer ses indices pour venir justement cibler des effets sur d'autres cartes et Euh, on a après, bah, voilà, le classique étude sommaire évidemment, c'est pour moi avec Malleson, ce sont vraiment les 2 cartes qui font vraiment, tout le l'intérêt de cet archétype ou en tout cas de ce module jonglage entre Malleson qui nous permet de cancel et étude sommaire qui nous permet de porter, notre valeur de compétence avec un beau +3. Manque plus qu'à arriver à ajouter du méga test à tout ça, et ça déroule. Notamment, encore une fois, quand on a une valeur de compétence quelque part à 5, qui plus est la valeur de compétence qui n'est pas la plus inutile du jeu, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc ça doit bien se passer. Évidemment, bon, on a analyse aussi ici, on a quand même la compétence analyse avant de passer au reste. Voilà une petite compétence, comme ça bonus, au cas où, si jamais le test, était, un peu trop, enfin tourné, vinaigre on va dire, avec le petit pion rouge qui va bien, qui arrive et qui pointe au bout de son nez et si jamais c'est un test ô combien important, ben, on saura, aller chercher, moyennant un indice, le fait de repiocher un autre pion. Shep,
Vous vous rappelez tous de la réaction de Chef quand il a vu cette carte. J'ai cru qu'il allait, s'envoler, tellement il sautait de joie et ça l'a même incité à se dire: «Oh, je vais peut-être jouer chercheur». Donc c'était un instant assez magique. Évidemment, bon voilà, tout ça pourquoi? Pour aller cibler quel genre d'effet? Bah, évidemment, l'effet des notes de recherche qui nous permettent de poser, bah, en fait, des preuves dès lors qu'une capacité de carte joueur à placer sur votre lieu un ou plusieurs de vos indices, on place le même nombre de ressources. C'est-à-dire que c'est vraiment donnant-donnant, sur note de recherche et derrière, moyennant une action, on effectue un test d'intelligence à 0 et pour chaque point de réussite, vous avez le droit de dépenser une preuve pour découvrir un indice dans votre lieu. Là, comme ça paraît un peu trucoïde, un peu difficile. Avec un seul exemplaire des notes de recherche, c'est du nombre pour nombre, mais dès lors que vous avez 2 exemplaires des notes de recherche en jeu, vous générez 2 fois plus de preuves que le nombre d'indices que vous avez dépensés et donc à partir de là, c'est banco. C'est complètement banco. Darrell, s'il a 2 notes de recherche, il envoie du lourd. Il envoie du lourd parce que il va récupérer ses indices moyennant un test. Il a une compétence à 5, ça va bien se faire. Mais derrière, il lui restera quand même encore une preuve sur son autre exemplaire des notes de recherche. Et c'est à partir de là que ça va commencer à se mettre en œuvre tranquillement et qu'il va dérouler sa capa comme il veut. Ouais, 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 ouais. On a La la carte carte de de presse, presse. ouais, la petite cerise sur le gâteau. Alors ça coûte un peu cher, mais à partir du moment où on joue jonglage et que ça coûte que 2 XP, bah, ça rentre parfaitement chez Darrell et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un gain d'action. Alors peut-être pas à chaque tour, parce qu'on va peut-être pas utiliser Malleson et ou étude sommaire à chaque tour, mais néanmoins, encore une fois qu'on a ces 2 cartes en jeu, du contre par rapport au DR et un boost de compétences à +3, c'est quand même compliqué d'envisager un round entier où on n'utiliserait pas l'une ou l'autre des capacités et donc avoir une action supplémentaire moyennant la carte de presse. Et donc moyennant, un facilité d'apprentissage, au moins 2 actions avec une réduction de -2 si on a les 2 exemplaires, en jeu. Ouais. Sur les notes de recherche, et c'est vrai que moi j'avais pas vu, j'ai fait bien vraiment, mais non, j'avais pas vu le 2 exemplaires, mais effectivement c'est énorme en fait. Ah ouais. Euh, Moi, j'étais dans l'idée de se dire que on pouvait avoir deux utilisations des notes de recherche et suivant les campagnes, on a des campagnes qui nécessitent que les indices soient découverts pour être dépensés. On a des campagnes Mmh. aussi qui nécessitent que les indices soient découverts pour être sortis des lieux, notamment sur Innsmouth où ben, l'objectif Oui, c'est de pour les clés. récupérer des clés. Et il faut qu'il y ait plus d'indices sur les lieux. Mais dès lors qu'on a découvert les indices, qu'on a récupéré la clé, on peut les reposer, les indices, remplir ses notes Mmh. de recherche pour soit avoir des preuves à dépenser, soit trouver des indices dans d'autres lieux. On a une petite... Petite digression juste sur les notes de recherche parce qu'on en avait parlé ensemble, Omen. Encore une fois, pourquoi est-ce que je pense qu'aujourd'hui Daisy est l'une des investigatrices les mieux taillées pour le jonglage? Parce avec son action supplémentaire sur les livres et avec son petit fourre-tout, les notes de recherche, elle est tranquille. Ouais, 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 ouais. Oh, on a Trish aussi qui peut aussi en Oui, profiter, mais parce que Trish, enfin, Trish bénéficiait déjà du jonglage avec sa capacité signature, et Pyrex aussi, qui peut mmh, par le mégatest aussi mitiger un peu l'effet de la pose d'indices sur des lieux. Alors en support, il faut évidemment qu'on parle du journal 2XP. le journal. Enfin, on en reparle de cette pauvre carte oubliée au fond des classeurs. Alors, le journal des XP, ben, il nous booste de 2 tant qu'on ne possède aucun indice. Et quand on devrait découvrir au moins un indice, si on n'en possède aucun, on en découvre un supplémentaire. Donc en fait, il va nous permettre de mitiger l'effet du jonglage et même du coup de jouer sur un effet où on va poser un indice sur un lieu, on va gagner une preuve sur les notes de recherche, et puis on va récupérer deux indices. Donc, enfin voilà, en une action, on aura récupéré l'indice qu'on aura posé, mais on aura rajouté une preuve sur les notes de recherche. Voilà, c'est
Un beau module. Perso, un beau module, assez rigolo à jouer et que j'aurais plaisir à rejouer, dans, les mois à venir. Alors, on a également, ben, voilà, il faut en parler, même si c'est pas le meilleur Même module, si c'est pauvre, même même si si c'est c'est pauvre! pauvre. Ouais, l'archétype pauvre, il est pauvre. Ouais, c'est facile, quoi. On a l'archétype pauvre avec la boussole de marin. La boussole, c'était un soutien qui permet de découvrir des indices 2 par 2 dès lors qu'on n'a pas de ressources. On n'avait pas vraiment d'investigateur qui pouvait la jouer. On avait un peu Minty Pan, on avait un peu Preston Fairmont, chez qui elle marche très bien. Et maintenant, ben, on a un nouvel investigateur qui effectivement peut jouer la boussole de marin, même si, voilà, moi je trouve qu'il y a d'autres choses à jouer. On a en module support des solutions qui permettent de payer des objets sans avoir de ressources, ou des solutions qui permettent de jouer des événements sans avoir de ressources. On passe un peu vite sur ce module pauvre. On peut jouer un Darrell pauvre. Voilà, c'est intéressant, d'autant que avec sa capacité, il va aussi gérer sa valeur de compétence autrement qu'en dépensant des ressources. Donc ça peut être intéressant. Voilà, voilà, ça fait partie des modules parmi d'autres, des options qu'on peut rencontrer chez lui, même si, bon, à mon Mmh. avis, c'est que c'est pas la plus intéressante. On va peut-être, ouais, finir cette présentation Ouais, et puis finir cette vidéo, ouais, sur les cancels, parce que bah, Darrell, il a quand même une capacité de gérer le deck rencontre, de gérer les traîtrises en jeu, et puis de gérer aussi la pioche de pion KO qui est assez importante en fait. On a vu William T. Malleson, on a vu Averti. On peut compléter ça avec le 9 de bâton le qui nous refait un bis repetitas de William T. Malleson. Le 9 de bâton, bah, il fait exactement le même effet que William T, mais sans dépose d'indice, que la version de base ouais. de William T. Malleson. On C'est vrai que a, si on veut faire l'économie du slot d'allié pour avoir un autre allié, le 9 de bâton, on prend Malleson niveau 0 et une fois ouais, XP, plutôt que de prendre la version de niveau 2, on prend le 9 de bâton. Ça s'entend bien, ça s'entend bien. ouais, 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 c'est clair. On avait bah, modifié la destinée qui a fait l'objet d'un connaissance interdite, qui est une carte qui est très puissante. Je vous invite à regarder la vidéo dessus parce que bah, la vidéo fait complètement reconsidérer la force de la carte parce qu'on prend conscience dans cette vidéo du nombre de traîtrises importantes qui sont en jeu. Mmh. Euh, Modifier la destinée a peut-être été un petit peu, comment dire, euh, Oui, éclipsé par théorie orphique. Alors, ouais. chez Bah, Darrell, c'est fou, enfin, théorie orphique, encore une fois, c'est encore une fois l'exemple de les cartes chercheurs sont les meilleures du jeu, donc d'un événement, survivant à de niveau 3, bon, bah, on va sortir un soutien chercheur qui coûte 2, qui que de niveau 1 et qui prend un slot d'arcane, qui est super utilisé chez les chercheurs. Bon bref, voilà. c'est ça. Non, oui, c'est ça. Bon, il y a quand même bon, on va quand même dire à la décharge, enfin, pour un petit peu tempérer ce que tu dis, c'est que avec modifier la destinée, on défausse, alors que là, on fait perdre Oui, le le texte. texte. Et donc, c'est vrai que, bon, certaines traîtrises qui sont vraiment pénibles, le paralysé par la peur, se gèrent avec modifier la destinée. Avec théorie orphique, on va mitiger l'effet sur un round seulement. Malgré tout, c'est une carte qui, quand on a un investigateur qui joue avec sa carte signature qui joue sur les traîtrises, euh, bah, avec le Kodak de Darrell qui va récupérer des preuves sur les traîtrises en jeu, pouvoir leur faire perdre leur texte, c'est assez essentiel. Pour moi, ça fait partie enfin, de cartes qui sont essentielles chez lui, ne serait-ce que pour contrer le brouillard couvrant ou la porte close. La porte close, c'est typiquement la carte sur laquelle on ne peut pas mettre de preuves, sauf avec théorie orphique. On blanque, on viergise, entre guillemets, le texte de la porte close, et puis on découvre sa preuve et on vide son lieu d'indice. On a des solutions aussi pour gérer les pions KO. On a parlé donc de analyse qui nous permet Analyse. de retirer un pion KO moyennant
Un la indice. dépose d'un indice, ouais. On a l'effet papillon, et c'est là où c'est très intéressant parce que l'effet papillon nous permet d'attribuer une carte après avoir pioché un pion KO avec un symbole. Et après qu'un pion KO avec un symbole a été révélé lors d'un test de compétence dans notre lieu. Et donc là, on voit la synergie entre l'effet papillon et analyse. On va pouvoir attribuer, dès qu'on a tiré notre autofail, euh, on va pouvoir jouer l'effet papillon pour attribuer analyse au bon moment, poser son indice et retirer un autre pion KO. Voilà, on est sur deux cartes qui sont extrêmement synergiques. Ça nous évitera de gâcher analyse sur un test où on tire un 0. Et donc c'est un très beau combo. Et puis une carte qu'on, comment dire, ouais, Mmh. qu'on n'est pas, qu'on voit pas trop dans les decks, qui est assez thématique puisqu'elle a une illustration des clés écarlates. C'est jamais 203. C'est un événement qui joue au début d'un test de compétence et qui nous permet d'annuler à deux reprises un pion KO et d'en révéler un nouveau, donc qui permet de sécuriser un test particulièrement critique. Et ben, je pense qu'on a fait un joli tour des différents modules, dont pouvait, s'habiller, Darrell Simmons le photographe. Mais effectivement, ça prend quand même pas mal de temps, donc on vous propose, du coup, le volume numéro 2 de la vidéo pour vous présenter les decks qu'on a concoctés avec Omen, deck solo et deck multi, sur du coup, bah, une prochaine vidéo. On fait ça? On fait ça, ça marche. Petit Bon, rappel, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, sinon Shep ira chez vous avec son Kodak et prendra plein de photos de vous. N'hésitez pas à commenter aussi, à réagir sur le Discord des JCE TV. Et puis nous on vous dit à la prochaine. salut!